Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles en provenance de la direction de Koursk. Ici, des volontaires colombiens au sein de l'armée ukrainienne ont lancé une attaque bien planifiée et décisive à travers la frontière afin de placer une position importante sous leur contrôle. Ce faisant, ils n'établissent pas seulement leur contrôle dans la zone, mais sabotent également les efforts offensifs russes dans la région de Soumy. Récemment, des unités ukrainiennes ont initié des opérations offensives précises dans la région frontalière près du village russe de Novy-Pu, stratégiquement situé entre Tyotkino et les zones où la Russie a infiltré l'oblast de Soumy. Le but de ces raids ciblés est clair, empêcher la Russie de lancer des offensives supplémentaires à l'ouest de leurs efforts actuels, ce qui non seulement allégerait la pression ukrainienne sur Tyotkino, mais menacerait également les défenses de Soumy depuis le nord. L'approche tactique de l'Ukraine dans cette zone critique repose sur une stratégie en 3 volets. Premièrement, leur objectif est de réduire systématiquement les effectifs russes, affaiblissant ainsi la force de la ligne de front ennemie. Deuxièmement, ils visent à neutraliser l'artillerie russe, privant ainsi les troupes au sol d'un soutien de feu crucial. Enfin, l'Ukraine mène des opérations chirurgicales qui, bien que semblant de petite envergure, produisent des résultats stratégiques bien supérieurs à leur importance immédiate sur le champ de bataille. Conformément à cette stratégie, des drones ukrainiens ont récemment identifié et coordonné une frappe aérienne de précision contre une zone de déploiement de troupes russes en profondeur dans la région de Koursk. Les images diffusées et les renseignements antérieurs ont confirmé la destruction d'une formation russe de la taille d'une compagnie aéroportée. En ciblant spécifiquement de telles unités d'élite, l'Ukraine cherche à perturber les capacités russes qui assurent la coordination et le soutien d'intervention rapide, réduisant considérablement la capacité de la Russie à lancer des opérations offensives ou défensives cohérentes. En complément, les forces ukrainiennes ont intensifié leurs efforts pour démanteler l'artillerie russe. Notamment, des drones ukrainiens ont réussi à cibler un système d'artillerie automoteur russe de 152 mm, le 2S-43 Malva, à l'aide d'un drone kamikaze d'Ars guidé avec précision. L'élimination de telles pièces d'artillerie affaiblit la puissance de feu ennemi, laissant les troupes russes au sol exposées et vulnérables aux raids ukrainiens, tout en accélérant encore l'attrition de la Russie. Le plus remarquable, cependant, fut l'assaut direct récemment mené par des volontaires colombiens servant au sein des unités ukrainiennes. Ces volontaires, dotés d'une vaste expérience du combat et d'une formation acquise dans les forces armées colombiennes, ont joué un rôle déterminant dans le nettoyage des forces russes retranchées dans une petite zone boisée près de la frontière. Malgré sa taille modeste, cette parcelle boisée, entourée de champs ouverts, offre d'importants avantages tactiques, conférant le contrôle du territoire environnant à celui qui la détient. L'assaut s'est déroulé avec une coordination méticuleuse. Les opérateurs de drones ukrainiens ont assuré une surveillance aérienne en temps réel, guidant avec précision l'unité colombienne vers les tranchées et bunkers défensifs russes dissimulés dans la forêt. Tirant parti de leur expertise en infiltration furtive, les soldats colombiens se sont approchés sans être détectés, engageant un combat rapproché. Réprimant les défenseurs russes retranchés dans leurs bunkers, les Colombiens ont méthodiquement nettoyé chaque position à l'aide de grenades et d'explosifs, sécurisant finalement les tranchées principales après un combat intense. À la suite de cette victoire décisive, la force colombo-ukrainienne a fièrement exhibé l'équipement russe capturé comme trophée symbolique, soulignant ainsi leur succès. La valeur tactique de cette position particulière est considérable. Son potentiel défensif est renforcé par des lignes d'arbres interconnectées et des localités voisines offrant aux troupes ukrainiennes des voies de communication au sol dissimulées. De plus, l'emplacement est stratégiquement avantageux grâce à ces lignes de tir dégagées, obligeant toute unité russe contre-attaquante à s'exposer dans des zones de tir prévisibles et mortelles ou directement à découvert dans les champs ouverts. En raison des fossés antichars et des obstacles en dents de dragon construits par les Russes à l'ouest, toute contre-attaque blindée russe serait contrainte d'effectuer une manœuvre de contournement par le sud. De tels mouvements les exposeraient inévitablement à des tirs croisés provenant des unités ukrainiennes retranchées au nord et au sud, les plaçant ainsi dans une zone de destruction dévastatrice. Tout cela signifie que, si les commandants russes décidaient de reprendre cette parcelle boisée, qui protège le flanc et de Tyotkino, ils devraient déployer d'importantes ressources, des troupes, du temps et des blindés pour y parvenir. Pour finalement découvrir que les forces ukrainiennes se seront probablement repliées avant de succomber à d'intenses bombardements russes, forçant ainsi la Russie à détruire une zone de rassemblement potentiel. Dans l'ensemble, cette opération menée par des volontaires colombiens illustre l'intention stratégique plus large de l'Ukraine le long de la frontière Sumy-Koursk.
Les forces ukrainiennes mènent de nombreux raids de ce type, obligeant continuellement la Russie à répartir ses ressources sur une zone plus vaste, ce qui, par effet cumulatif, retarde considérablement les opérations ennemies et épuise leurs capacités offensives. Collectivement, ces actions garantissent que les forces russes restent embourbées, incapables de soutenir efficacement ou d'étendre leurs ambitions contre soumis, protégeant ainsi des positions ukrainiennes cruciales et sapant considérablement les objectifs russes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.